Bonjour. Aujourd'hui, on parle du risque de longévité. Un risque souvent négligé, mais sans doute le plus grand risque en investissement. Il se résume au risque de vivre plus vieux que son portefeuille de retraite. Plus simplement, on risque de manquer d'argent en fin de vie si on vit plus longtemps qu'on l'avait prévu. Des vies plus longues et des régimes moins généreux. On vit plus longtemps et les employeurs offrent moins de régimes de retraite à prestations déterminées. Ce sont les deux principales causes responsables de l'augmentation du risque de longévité pour nous et pour les prochaines générations. La première, c'est un fait. On vit plus longtemps. Et ça s'explique par une multitude de facteurs, notamment une meilleure nutrition, l'amélioration des conditions de vie et la diminution du tabagisme. Sans compter les nombreux progrès médicaux, les médicaments, les vaccins, les antibiotiques, les chirurgies et un accès universel aux soins de santé. C'est mathématique. Si on vit plus longtemps, on a plus d'années à financer et c'est sans doute le facteur qui augmente le plus notre risque de manquer d'argent en fin de vie. Le tableau à l'écran indique que dans les années 50, les femmes devaient financer en moyenne 15 années de retraite, alors que pour les hommes, c'était 13. Aujourd'hui, c'est 23 pour les femmes et 21 pour les hommes. Une augmentation de 8 ans de retraite, soit une retraite qui s'est rallongée de l'ordre de 55 % en l'espace d'à peine 3 générations. Et les experts s'attendent à ce que ça continue. Un fait intéressant est que quand on sonde les Canadiens sur leur espérance de vie à la retraite, ils la sous-estiment en moyenne de 4 ans. Aussi, puisque mathématiquement l'espérance de vie est une moyenne, ce qui devrait nous préoccuper davantage, c'est nos chances de vivre très vieux, disons d'avoir 30 ans ou plus de retraite à financer. Et c'est beaucoup moins rare qu'on le pense. En effet, les probabilités sont qu'un homme de 65 ans sur 10 vive jusqu'à 95 ans. Pour les femmes, c'est de l'ordre de 1 sur 4. Et au niveau du couple, dans 30 % des cas, il y aura au moins un des deux conjoints retraités qui vivra jusqu'à 95 ans. La seconde cause, les régimes de retraite moins généreux. De moins en moins d'employeurs offrent des régimes de retraite à prestations déterminées. Ces régimes sont conçus pour verser une rente viagère calculée selon une formule typiquement basée sur le salaire et les années de service. Avec ces régimes, les participants qui décèdent activement financent ceux qui vivent plus longtemps. Et si tout le monde vit plus longtemps, les participants doivent être payés et c'est le régime de retraite qui se doit d'honorer sa promesse. Donc, les gens bénéficiant de ces régimes de retraite n'ont pas de risque de manquer d'argent en fin de vie. Que puis-je faire pour mitiger mon risque de longévité? Heureusement, le risque de longévité est quelque chose qui se contrôle. La première chose à faire, c'est de commencer tôt à s'intéresser à ses finances et de comprendre ce que l'on contrôle afin d'adopter les bons comportements. Une image vaut 1000 mots. Dans notre première phase, on a commencé à générer des revenus. On contrôle combien on dépense, notre rythme de vie, et on épargne la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. On contrôle aussi en partie combien on gagne en fonction de comment on gère notre carrière ou notre entreprise. Et finalement, on contrôle comment on investit. Pendant ces années, c'est important de générer de bons rendements afin d'optimiser les sommes que nous aurons pour financer notre retraite. Ensuite, on contrôle le moment de la retraite. Cette décision aura évidemment un impact sur le nombre d'années de retraite à financer, ainsi que sur le nombre d'années d'épargne pour la financer. Dans la dernière phase, on contrôle notre rythme de vie, ou si vous voulez, combien on retire de notre portefeuille de retraite. On contrôle également comment notre portefeuille sera investi. Maintenant, quelques bonnes pratiques. Il faut commencer à épargner le plus tôt possible afin de profiter le plus longtemps des rendements composés. Il faut aussi éviter d'être trop conservateur dans ses investissements. Il faut adopter un rythme de vie qui sera soutenable, qui impacte dans une première phase l'épargne et ensuite le coût de la vie à la retraite. Il ne faut pas prendre sa retraite trop tôt et il faut planifier pour le pire, c'est-à-dire planifier comme si on allait vivre très longtemps. Il est aussi préférable de reporter les prestations gouvernementales. En résumé, le risque de longévité est réel et souvent sous-estimé. Vivre plus longtemps est une bonne nouvelle à condition qu'on s'en soit donné les moyens. À cet égard, je vous encourage à discuter avec votre conseiller pour savoir où vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs financiers et voir si des ajustements sont nécessaires pour minimiser votre risque de longévité.